Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 28 août 2010, et je vous invite à entrer un petit peu, à voir un petit peu l'intérieur de mon petit coin de méditation ici. Plus en avant, vous avez un autre siège, puis il y en a un autre plus loin, mais que la caméra ne capte pas. Alors, c'est dans ma pièce aussi pour le massage. C'est donc la pièce de visualisation créatrice, de méditation, de lecture. Aujourd'hui, je vais vous partager des informations sur Abraham et la loi d'attraction et les mécanismes profonds qui sont derrière cet enseignement-là. Je veux dire un beau bonjour aussi à toutes les personnes qui sont abonnées à mes vidéos sur YouTube. L'abonnement est gratuit. Il y a des gens qui s'abonnent puis qui reçoivent par courriel l'information au sujet de chaque vidéo qui sort. Alors, pour vous qui êtes abonnés, bienvenue pour ce nouveau vidéo. Et pour toutes les personnes qui découvrent ce vidéo en premier ou d'autres avant et qui arrivent sur celui-ci, je vous dis bonjour également. Bon, alors, les informations que je vais vous partager, comme j'ai dit dans l'introduction pour les 12 nouveaux vidéos que je fais en août et septembre 2010, c'est des projets de films. J'aimerais qu'il y ait un film qui soit fait ou un documentaire sur les informations que je vais vous partager aujourd'hui parce que c'est un courant d'enseignement qui est très, très précieux, qui aide des milliers de gens actuellement. Mais malgré tout ça, il y en a des millions qui ne connaissent pas ces enseignements-là. Moi, la première, je l'ai découvert l'année passée, en 2009. Et d'ailleurs, je remercie mes amis Claude et Guy, des amis spirituels. C'est grâce à eux que j'ai pu découvrir l'enseignement d'Abraham. Et c'est toujours étonnant de voir qu'à un moment donné, on découvre un nouveau courant d'enseignement qui est tellement riche, qui existe depuis de nombreuses années et dont on n'a jamais entendu parler. Il faut dire aussi que le matériel est beaucoup plus en anglais par rapport à Abraham, et moi je lis surtout en français, mais quand c'est vraiment pas traduit, là, je vais aller chercher les textes ou les livres ou les vidéos en anglais, puis souvent je vais m'aider de mon dictionnaire. Je dirais que je suis à peu près à 80% au niveau de l'anglais. J'ai des livres d'ailleurs ici d'Abraham que je vais vous montrer tantôt. Vous ne les verrez pas très bien parce que la caméra est un petit peu plus loin, mais pareil, je vais vous les montrer. Alors, c'est ça, j'ai découvert cet enseignement-là en 2009 et ça se joint très bien à toutes les autres choses que je partage depuis des années. Il y avait des éléments dans ça que j'enseignais déjà, que je comprenais déjà, mais il y a des raffinements, des nuances que je suis allée chercher qui sont très précieuses. Alors, bon, moi je vais vous en parler plus comme de documentaire, je vais vous partager des informations, mais éventuellement tout ça pourrait être organisé de façon à faire une vidéo, pas une vidéo, mais un film vraiment d'1 heure, 1h30, 2 heures, pour faire découvrir tout ça aux gens. Peut-être en salle de cinéma un jour. OK, alors, Abraham, c'est un groupe d'êtres qui sont dans les plans de l'au-delà, qui transmettent des informations à Esther X, qui est la femme de Jerry X. Et Esther et Jerry sont un couple très lumineux, très spirituel ensemble depuis des années, et ils font toute leur organisation par rapport à leur courant d'enseignement ensemble. Entre autres, Jerry est un homme qui avait beaucoup de questions, et ça, je m'identifiais beaucoup à lui quand j'ai découvert ça sur sa personnalité, parce que moi, depuis que je suis toute petite, j'ai beaucoup de questions aussi. Là, je commence à en avoir moins, mais des réponses, des fois, amènent des nouvelles questions. Alors, Jerry me ressemble, ou je lui ressemble, on se ressemble d'une certaine façon. Et Esther, elle, au contraire, c'était une femme très joyeuse, très lumineuse, déjà avec une paix assez importante, très calme. Donc, le type parfait pour être capable d'écouter l'intérieur d'elle et de pouvoir recevoir des informations. Donc, on peut parler de communication télépathique, de communication par channeling, par canalisation ou par communication avec son propre être interne. Je ne sais pas exactement comment on peut qualifier la transmission des messages de Esther, parce que dans les messages d'Abraham, le collectif d'êtres qui porte le nom d'Abraham, ils disent parfois qu'ils sont
l'être interne, l'être supérieur de nous à incarner sur la Terre au niveau humain, qui nous accompagne toujours. Quand on le comprend de cette façon-là, on pourrait comprendre que ce sont les Atman, la présence atmique, le maître interne, le soi avec un grand S, qui fait la communication, plusieurs soi, plusieurs Atman dans les dimensions de l'au-delà, qui communiquent avec l'âme humaine d'Esther pour délivrer le message à nos âmes humaines ici. Mais je ne sais pas exactement si c'est vraiment des Atman ou si c'est des êtres au niveau intermédiaire entre le plan atmique et le plan physique ici, parce que le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, le plan causal, le plan psychique, le plan atmique, vous avez toutes les définitions sur ça, entre autres dans mon lexique de psychologie multidimensionnelle, sur mon site de l'école virtuelle, les 3w.everyoneWeb.fr/école virtuelle. Le site aussi pour les enseignements d'Abraham, moi j'ai fait un site qui vous donne des petits résumés en français, c'est les www.everyoneWeb.fr/Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Et leur site en anglais, c'est abraham-xhicks.com, parce que c'est leur nom de famille, Esther et Jerry Hicks. Et ce courant-là, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il existe. Ils ont commencé doucement avec des petits groupes de gens et ils ont enregistré beaucoup de cassettes au début. Jerry était très bien organisé. C'était un homme d'affaires qui était déjà en moyen, qui avait déjà très bien réussi dans son domaine. Et en s'intéressant plus à la psychologie profonde, à la spiritualité, quand Esther a été capable de se mettre en communication par tout son calme intérieur avec les présences de l'au-delà, rapidement, ils se sont organisés pour enregistrer les informations et retranscrire aussi. Alors, ils ont plus de 800 cassettes audio. Ils ont maintenant beaucoup de vidéos pour les dernières années, je dirais depuis les 10 dernières années, environ depuis les années 2000. Ils ont beaucoup de documents vidéo et ils ont toute une série de textes, de livres. Et ils ont beaucoup de matériel précieux pour les gens qui sont intéressés. Mais il y a toujours un message fondamental qui est au cœur de tout ça, et quand on le comprend, on le retrouve souvent à travers les livres, mais expliqué avec des détails différents. C'est intéressant aussi de savoir que c'est par l'entremise de la méditation qu'Esther a réussi à se mettre en contact avec, que ce soit les soi ou que ce soit les êtres des autres plans qui communiquent avec elle. Elle avait été guidée, elle avait reçu par d'autres êtres des messages qui lui disaient de méditer tous les jours. Et elle et Jerry s'assoyaient tranquilles, calmement, ils faisaient de la méditation. Et tout de suite, dans les premiers jours, il y a eu une manifestation forte, un contact qui s'est établi. Et par la suite, il y a eu tout un temps de tranquillité où il n'y avait rien de spécial qui se passait, où ils continuaient d'approfondir le courant d'intériorisation, de méditation. Et graduellement, toute la présence est revenue pour refaire le contact. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je n'ai pas vraiment le temps, mais c'est vraiment à partir du calme de la méditation que l'espace intérieur s'est fait pour pouvoir recevoir cet enseignement-là qui est très haut en vibration.